Aimerais-tu ça? Avoir un peu plus de power de Wonder Woman dans ta vie? Te sentir forte, te sentir libre, te sentir unstoppable? Aujourd'hui, j'ai un grand bonheur de te présenter mon amie Laura Nigrelli dans le segment Chaîne par ton parcours. Laura vient nous démontrer toutes les facettes de la Wonder Woman qui se cache en nous. Parce que toi aussi, tu peux te permettre de briller. Si tu es une femme occupée qui cherche à te remettre en forme, à retrouver la motivation ou si tu souhaites garder tes bonnes habitudes longtemps et vivre pleinement, Shine avec ME sera le podcast pour répondre à tes besoins. Avec mon podcast, je souhaite te transmettre ma passion pour l'entraînement avec mon style de vie et j'ai envie de t'inspirer à prendre soin de ton mind, body and soul chaque jour pour shiner comme jamais. Mon nom est Marie-Ève Tétrault, je suis ta coach fitness. Merci d'être là et bonne écoute. Alors, salut à toi, la femme occupée. J'espère que tu es en forme. Aujourd'hui, je suis avec une Wonder Woman des femmes occupées, Laura Nigrelli. Salut Laura. Allô Marie, ça va bien? Ça va bien et toi? Oui, ça va super bien, merci. Alors, tellement heureuse de te recevoir sur le podcast. Ça fait longtemps qu'on s'en parlait, puis là, on l'a enfin mis à l'agenda, hein, parce que c'est ça le secret, gang. C'est pas juste de l'avoir dans la tête, il faut aussi le mettre dans l'agenda pour pouvoir passer à l'action. Donc, Laura, j'aimerais ça que tu te décrives un peu qu'est-ce que tu fais, si tu as des enfants, ta carrière, etc. Oui, parfait, merci. Donc oui, je suis maman. Je suis maman de 2 enfants. Je suis maman monoparentale depuis à peu près 6 ans maintenant. J'ai aussi ma propre entreprise, spécifiquement en diversité, équité, inclusion. Donc, je fais des formations dans les entreprises. Et j'ai aussi un emploi à temps partiel que je travaille en 15 et 20 heures en recrutement. Donc, oui, occupée. Quand même, hein? Fait que oui, tes enfants sont rendus ados. Oui, un préado, Ouais, un préado 10 ans, puis mon garçon, puis ma fille 15 ans. c'est ça. Mais déjà à 10 ans, aujourd'hui, ils sont dans la préadolescence. On se comprend, là, moi aussi. Dans le fond, Laura et moi, on se connaît depuis vraiment longtemps. C'est une entreprise qui nous a justement Oui. présenté. Puis depuis ça, là, on a eu un coup de foudre professionnel et personnel. Fait que, Laura, je suis vraiment contente de pouvoir te recevoir. On est de distance quand même assez éloignés, mais là, de pouvoir se rejoindre ici sur le podcast, je trouve ça super intéressant de pouvoir t'inviter. Puis aujourd'hui, j'avais envie de parler justement des changements qu'il y a eu dans ta vie par rapport à l'entraînement. Parle-nous un Mhm. peu de ton horaire de workout, tes ambitions workout avant la pandémie, à quoi ça ressemblait? En fait, avant la pandémie, j'allais au gym. Donc, j'étais quelqu'un de gym, mais ça n'a pas tout le temps été comme ça. Je te dirais, après ma séparation, il fallait que je me trouve quelque chose, une façon d'évacuer le stress, d'évacuer, puis d'être comme toute seule, d'être pas avec les enfants, pas chez moi. Donc, j'ai pris un coach. Donc, j'allais au gym, j'allais 3, 4 fois semaine, une fois avec un coach pendant la semaine, puis les autres fois par moi-même, mais j'avais quelqu'un que j'étais redevable avec. Fait que ça, j'aimais ça. T'sais. Vu que j'étais dans le même gym que mon coach, ben des fois, je me disais, du coup, qu'il me regarde, du coup, qu'il check si je viens ou si je viens pas. Donc, j'allais quand même assez régulièrement au gym avant la pandémie. Hmm. Puis là, justement, la pandémie a fait en sorte que les gyms, les salles de groupe ont fermé et ça a fait en sorte que moi, mon entreprise a émergé sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc, tu t'es joint à moi parce qu'on se connaissait aussi déjà à la base. Donc, tu as commencé à faire mes entraînements en live quand ça a commencé de cette façon-là parce qu'au début, c'était que des entraînements Oui. en direct. Puis, tu sais, ça te faisait du bien. Là. Dis-moi comment tu as pu justement continuer à évacuer ton stress tout en continuant à t'entraîner de la maison. Oui, ben c'est sûr que c'était différent, mais tu sais, on était à la maison, puis mes enfants étaient à la maison, comme tout le monde, comme beaucoup de personnes. Mais ça me donnait mon petit moment à moi, puis tu sais, le fait d'être avec d'autres personnes, le fait d'être comme redevable, parce que tu sais, tout le monde mettait des petits commentaires, ça a l'air de rien. Mais juste savoir qu'il y a d'autres gens qui le font en même temps que toi, puis que tu t'es pris un moment pour toi, pour moi, c'était assez pour savoir, OK, j'ai un rendez-vous, Marie, demain à midi, Mm. à faire un live. Fait que tu sais, tantôt, tu disais, tu sais, si on l'écrit pas, on le fait pas. Puis moi, c'était comme ça, OK, c'était à l'horaire, à faire un live. Fait que on met tout de côté. Puis des fois, les enfants étaient là, j'étais occupée. Soit que vous le faisiez avec moi, sinon, ben, ce temps-là, c'est à maman, vous me parlez pas.
C'est sûr qu'ils sont plus vieux, c'est un petit peu plus Ouais. facile. Mais tu sais, mon garçon, pendant la pandémie, était en maternelle, là, donc il les faisait avec moi, puis des fois, il fallait que je le tasse un petit peu, mais on a réussi à le faire quand même. Oui. Puis là, il y a quelque chose que tu dis, ça fait quand même 2 fois que tu le dis, hein, tu te sentais redevable. Se sentir Ouais. redevable envers quelqu'un, se sentir redevable envers un coach, se sentir redevable envers un groupe, une communauté, ça, c'est tellement, mais tellement puissant dans notre sentiment d'engagement, dans notre sentiment de show up, hein, je vais le faire parce que là, il y a plein de monde qui vont être là, puis je ne veux pas le manquer. Je sais que, tu sais, je vais aller mettre ma photo après ça sur le groupe Facebook parce que ça va être mon sentiment d'accomplissement, ma petite tape dans le dos. Puis je sais qu'il y a plein de filles qui vont être aussi, qui vont venir me répondre, qui vont liker ma photo, qui vont, tu sais. Puis le fait d'être engagé comme ça, bien ça crée vraiment un beau cercle positif, hein, un cercle vertueux d'actions positives. Plus tu le fais, plus tu es engagé, mais plus ça devient facile. Puis quand ça devient facile, bien on sait que ça devient plus dans notre flow. Tu sais, on est capable de le mettre un petit peu plus dans notre horaire. Tu sais, on a parlé, là, justement, tu es une femme occupée. Comment tu réussis à jongler avec ton horaire tout en étant capable? Tu sais, je sais que ta fille, elle joue au handball. Au handball, ouais. Volleyball. Volleyball. Ouais. Puis des compétitions et tout ça, donc tu Ouais. es appelée à voyager. Donc, comment tu jongles avec tout ça? Ça a été difficile au début parce que, tu sais, je ne cacherais pas que je suis allée en thérapie après mon divorce. Puis, tu sais, je pense que moi, je suis de l'avis que tout le monde en a besoin à un moment donné. Puis, tu sais, juste d'avoir comme tu sais, s'aligner, savoir, tu sais, s'écouter, puis tout ça. Fait que pour moi, longtemps, je me sentais coupable de prendre ce moment-là pour moi. Puis, après la pandémie, quand les gyms ont réouvert, j'ai songé à y retourner, mais je ne voyais pas comment mettre ça dans mon horaire. Tu sais, moi, j'habite en campagne, donc je suis à 20-25 minutes du gym. Après ça, m'entraîner au moins 1 heure au gym. Là, me doucher, là, revenir. Tu sais, je voyais ça gros, ça prenait comme 2 heures de ma journée. Donc, c'était trop pour moi. Donc, il fallait trouver une formule qui était brève, mais qui quand même, tu sais, élevait mes palpitations, là, puis, tu sais, qui me faisait transpirer un petit peu, bouger, tout ça, mais que je pouvais rentrer dans mon horaire. Donc, pour moi, les matins fonctionnent super bien. Je sais que pas tout le monde est matinal. Moi, mon chum, il n'en revient pas comment que je peux me lever, puis, tu sais, sauter du lit directement à m'entraîner, mais je le mets à l'horaire, puis je le mets avant que les enfants se lèvent pour que j'aie mon petit moment à moi. Puis pour moi, c'est ma méditation. Tu sais, moi, j'ai fait beaucoup de développement personnel comme toi aussi. Là, on s'est connus un petit peu dans ce domaine-là. Puis, tu sais, dans le fond, il faut trouver quelque chose. La méditation, c'est pas tout le temps juste, tu sais, s'asseoir dans le calme, s'écouter. Moi, je peux pas. Mes pensées m'envahissent, puis je suis tout le temps en train de me battre avec ça. Fait qu'il fallait trouver quelque chose d'autre. Puis pour moi, c'est l'entraînement parce que c'est un 30 minutes où est-ce qu'on me dit quoi faire. Fait que je pense juste à ça, puis je suis, puis j'ai pas besoin de penser. Fait que je suis vraiment comme dans le moment présent. Puis le fait que c'est court, c'est un 30 minutes, c'est comme pas trop long non plus. Puis après ça, ben, je saute dans la douche, j'ai mon café, puis ma journée, elle roule. Tu sais, ça t'est arrivé des moments que, tu sais, dans l'après-midi, puis je pense que ça t'arrive aussi parce que je t'ai entendu dans tes blagues, tout ça, que l'après-midi, j'ai comme un stress, puis je vais faire un entraînement. Puis tu sais, je choisis un entraînement le fun que j'ai déjà fait, 20-30 minutes. Fait que je te dirais que c'est pas facile, ou ça devient pas plus facile, mais le fait de le mettre à l'horaire, puis en sachant que ça me fait du bien après que je le fais, ça me motive beaucoup. Puis l'autre chose que tu disais par rapport à la communauté, tu sais, il y a des moments où est-ce que je postais comme à tous les jours sur tes groupes, puis c'était cool de voir ça. Puis il y a des moments plus down que je filais pas, que je fais mes entraînements quand même, mais je poste moins. Puis juste le fait de pas avoir ce jugement-là tu sais, de devoir poster. Tu sais, c'est comme on va, on vient, il y a comme quand même, mais il y a quand même le sentiment d'appartenance puisque tu vois les mêmes, tu sais, les visages passés, puis c'est le fun, puis tu sais, c'est le fun ce partage-là, c'est qu'est-ce que moi j'ai besoin, je réalise. Oui, c'est intéressant ce que tu viens de dire là. Il n'y a pas d'obligation d'interagir sur le groupe. C'est sûr que dans la science, hein, c'est prouvé, plus on est engagé envers quelque chose, bien, plus on a de chances d'avoir du succès dans notre projet. Fait que le groupe Facebook, il sert justement à ça pour celles qui ont besoin de se motiver. Mais il y en a effectivement qui n'en ont pas besoin. Puis il y en a aussi qui sont, j'appelle ça comme des voyeurismes. Oui. C'est des gens qui posent pas,
mais qui watch, sont là, par Ouais. exemple, tu sais, puis ils suivent la conversation, ils suivent les semaines, ils savent c'est qui les filles, justement, qui publient. Il y en a qui vont peut-être ajouter des petits cœurs, des petits commentaires une fois de temps en temps, mais c'est pas quelqu'un qui va nécessairement mettre son visage sur le groupe. Puis moi, la blague, je dis tout le temps, si tu veux pas te prendre un selfie, tu peux prendre une photo de ton chat qui est sur ton tapis, tu peux prendre une photo de ton ordinateur qui vient de Ouais. terminer l'entraînement. C'est pas nécessairement obligé d'être ton visage Justement. en parlant du chat. Pour ceux qui ne voient pas, Laura vient de se faire. Le chat de Laura vient de passer sur. Elle s'est sur son sentie bureau. interpellée. Oui, nos animaux de compagnie font aussi partie des obstacles, des fois. Moi aussi, avec mon chat, on la voit souvent dans les vidéos, elle se promène dans la maison. C'est les joies de pouvoir s'entraîner de la maison. Mais j'aimerais qu'on revienne sur un point que tu as mentionné. Tu as dit que tu étais allée en thérapie. Puis, je trouve que c'est un sujet qui est super tabou. On a peur d'aller en thérapie parce que on dit juste le mot thérapie, c'est lourd. Hein. On dirait qu'il faut être fou pour aller en thérapie. Alors que, comme tu l'as mentionné, à n'importe quel moment dans notre vie, on vit tous des défis, on vit toutes des problématiques. Puis, le fait d'être accompagné par des professionnels dans ce domaine-là, je pense qu'on est capable justement de sortir puis de trouver plus d'outils, de sortir le positif de ces événements-là. Fait que, peux-tu nous, bien sûr, si tu le veux, est-ce que tu peux nous partager un peu ton expérience par rapport à ça? Oui, c'est sûr. Ben, tu sais, comme je donne l'exemple, tu sais, on veut s'améliorer dans un sport, on va chercher un coach. On veut s'améliorer au travail, on s'en va chercher un coach, mais quand on veut s'améliorer dans notre vie, on dirait qu'on est comme, il y a un blocage, tu sais. Puis pour moi, je le vois maintenant parce que je le voyais pas comme ça au début, que, tu sais, moi, on a tous été élevés par nos parents qui ont fait le meilleur qu'ils pouvaient avec ce qu'ils savaient, mais il y a des outils qu'on n'a pas, qu'on ne connaît juste pas. Puis pourquoi pas aller se chercher ça pour se donner une chance de plus de réussir puis d'être vraiment bien. Tu sais, c'est pas que ma vie est parfaite, puis il y a des jours, il y a des hauts et des bas, puis tout ça, mais juste avoir ça dans ma tête comme outil, ça devient comme un réflexe. Ça devient dans notre cerveau rapide. Tu sais, moi, souvent, je balance c'est ça, qu'est-ce que je donne l'information dans le cerveau rapide, cerveau lent. Puis quand ça devient une habitude, puis on le sait, puis on connaît les outils, bien, c'est plus présent dans notre cerveau. Fait qu'on a, tu sais, quand moi, par exemple, je fais de l'anxiété. Je fais de l'anxiété, c'est intense, puis ça peut être très intense. Mais dans ces moments-là, juste le savoir que je fais de l'anxiété, juste savoir comment me regulate en anglais, désolée, mais tu sais, comment me balancer là-dedans, comment aller chercher un équilibre et tout ça, mais juste le savoir. Fait que en parler avec quelqu'un, tu sais, ça peut être un thérapeute en relation d'aide, ça peut être un psychologue, ça peut être ton médecin de famille, tu sais, dépendant de j'ai fait tout ça aussi, ou même une amie ou un ami ou quelqu'un de confiance, mais tu sais, juste quelqu'un qui va t'écouter, mais qui va plus te pousser vers, tu le sais, c'est quoi qu'il faut faire. Tu sais, juste te rappeler que tu le sais, c'est quoi. Tu sais, on le sait toutes, qu'est-ce qui nous fait du bien, puis ça peut être juste, des fois, c'est une douche, des fois, c'est un bain, des fois, c'est juste prendre une marche, des fois, c'est de se faire un bon café. Fait que c'est pas nécessairement des grandes affaires. Fait que juste de revenir à l'essentiel, puis au simplifier, en fait. On se complique beaucoup, beaucoup, beaucoup la vie, là. Puis, tu sais, je le dis, puis je le dis à moi-même aussi. Tu sais, je le sais qu'on se complique trop la vie, puis des fois, juste comme prendre une pause, puis respirer. Tu sais, c'est vraiment... C'est juste ça. J'aime pas ça, je veux dire, c'est juste ça, là, mais c'est vrai. C'est juste ça. Mais non, tu as tout à fait Ouais. raison. On se complique vraiment, vraiment la vie. On se met beaucoup de pression. Je pense que surtout chez les femmes, surtout chez les mamans, hein, on veut que tout soit parfait. On veut que la maison soit bien ordonnée, que nos enfants soient bien nourris, que la carrière aille bien, que nos relations de couple aillent bien, que nos relations amicales aillent bien. Puis là-dessus, il faut encore aussi qu'on vieillisse bien, qu'on soit en forme, qu'on soit pas trop grosse. Puis il faut être souriante, de bonne humeur, zen, pour faire de la méditation, pour faire de la lecture, pour écouter un petit peu de la télé. C'est fou tout ce qu'on se demande. Ouais, Puis ouais. ça devient too much. Moi, des fois, je dis une expression, je dis on est pressé d'aller nulle part. Parce que c'est un peu ça, quand on est dans la frénésie comme ça, de tout le temps vouloir être pressé, mais tu es pressé pour aller où finalement? Parce que tu n'es pas plus heureuse là, au bout de ça. Au contraire, souvent, on finit quoi? On finit fatigué en burn-out. Ouais. Ou Puis avec un souvent, cancer, tu sais. oui, exact. Puis souvent,
on veut se montrer qu'on est correct. Tu sais, c'est comme un petit peu la société aussi, tu sais, avec Facebook et Instagram, maintenant Snapchat avec ma fille de 15 ans. Mais c'est la seule façon qu'elle me répond. Fait que j'ai trouvé ça comme solution. Elle me répond quand c'est Snapchat. Mais c'est ça, on est trop dans le paraître. Tu sais, tout le monde est comme, tu penses que tout le monde a la vie parfaite, puis on veut pas en parler quand ça va pas bien. Tu sais, puis même avec mes enfants, qu'est-ce que j'ai trouvé qui fonctionne des fois, c'est que, tu sais, quand je vais pas bien, je leur dis, regarde, maman, elle file pas aujourd'hui. Je suis désolée si je manque de patience, mais je suis pas dans mon assiette. Je file pas. Puis ça, c'est historiquement, là, nos mères, là, ils faisaient pas ça. C'est pas quelque chose qu'on faisait, qu'on discutait ça avec nos enfants parce qu'on voulait tout le temps être là. Tu veux dire, on va être la Wonder Woman, on va tout paraître, tout parfait, tout ça, mais ça l'est pas, là. Puis des fois, ton petit lunch, là, il va être bien plate parce que ça, j'ai pas le goût. Fait que soit tu m'aides ou sinon, ça va être bien simple. Fait que c'est aussi se dire, ben c'est correct, it's okay not to be okay. C'est correct de pas être correct, d'être pas bien, mais souvent, on se met beaucoup, beaucoup de pression, puis la société en met aussi, fait que c'est à nous de l'arrêter, le cercle vicieux d'être tout le temps, comme tu dis, pris dans ce roue d'hamster, puis de comme faire, regarde, ça se peut que ça j'aille pas bien aujourd'hui, puis c'est correct de rien faire. C'est sûr, comme en disant ça, si on le fait pas, c'est qui va le faire? Who's gonna do it? On le sait bien que ça sera pas fait, mais c'est correct aussi. Fait que, c'est donner le OK que ça se peut que ça soit pas fait parfaitement. Aussi simple que la lave-vaisselle. Moi, je me cassais beaucoup la tête. Je le refaisais quand mes enfants le faisaient. Maintenant, il est à 3/4 plein, mais on part quand même si je le sais qu'il pourrait y avoir d'autres choses. Mais il faut lâcher prise certaines affaires. Pas facile. Ouais. Mais... Non. Non, le lâcher prise, je pense que c'est un apprentissage d'une vie qui se fait au fil du temps, qui se fait au fil des défis que la vie nous envoie aussi, mais qui se fait aussi avec la réflexion de est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que le fait que mon lave-vaisselle soit parfaitement cordé là, puis qu'il y ait tout l'espace maximisé, est-ce que ça va me rendre plus heureuse? Est-ce que ça va m'accorder plus de moments de quiétude? Est-ce que ça va m'apporter plus de temps de qualité avec mes enfants? Ben, je pense pas. Fait que, rendu là, c'est un peu ça aussi de savoir, c'est quoi nos priorités dans la vie? C'est de chercher à être heureux, c'est de vivre une vie, vivre une vie passionnée, c'est de pouvoir redonner aux gens, de vivre une vie avec... je cherche mon mot, là, mais tu sais, avec... avec intention. Oui, merci. Avec intention. Je suis dans ta tête, c'est rendu que je suis dans ta tête. Tu sais, Laura et moi, on est... Ben, Laura, t'es plus anglophone, moi, je suis plus francophone, mais toutes les deux, on est bilingues. Fait que je cherchais mon mot, j'étais comme une vie, life with purpose. Oui, mais c'est vrai, tu sais, puis aussi, tu sais, comme tu disais, est-ce que c'est important, tu sais, moi, je dis souvent, est-ce que ça touche tes valeurs profondes? Est-ce que c'est quelque chose qui, tu sais, comme quand on a un désaccord avec une amie ou même professionnellement, tu sais, as un désaccord, puis des fois, tu sais, en recrutement, j'en ai plein de désaccords avec mes managers, puis des fois, je me dis, OK, dans le big picture, là, est-ce que ça touche mes valeurs profondes? Est-ce que c'est quelque chose, tu sais, pour moi, l'authenticité, c'est une de mes valeurs profondes, tu sais, fait que quand quelqu'un vient toucher ça, c'est sûr que je vais réagir. Mais si c'est quelque chose, ou si c'est quelqu'un que je ne vais plus revoir, ou si c'est quelque chose qui ne va pas être important la semaine prochaine ou dans 2 semaines, ça, c'est quelque chose que j'essaie d'appliquer de plus en plus. Est-ce que ça touche mes valeurs profondes? Puis la fameuse quadrant, ça ne me vient pas, là, mais où est-ce que c'est important urgent ou est-ce que c'est important pas urgent ou est-ce que c'est urgent pas important? De vraiment regarder ça, est-ce que surtout pour prioriser. Est-ce qu'il y a des choses que je peux déléguer? C'est un mot que, comme maman, j'ai de la misère à... est-ce qu'on peut déléguer? Oui, ben, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut déléguer? Même avec les tout-petits, là, je sais qu'il y avait des choses que je déléguais, puis les serviettes, là, moi, je veux qu'ils soient toutes ordonnées, mais des fois, ton 5 ans peut le faire aussi, ça serait pas parfait, mais c'est correct, tu les mets dans l'armoire, tu fermes la porte, tu les vois pas, fait qu'il y a des choses comme ça, là. Puis, mais comme je dis, c'est pas parfait, mais j'essaie d'appliquer ces choses-là puis de le faire un petit peu à la fois. Oui, tu as tout à fait raison. C'est vraiment difficile de déléguer parce que dans ce temps-là, il faut s'attendre à ce que ce ne soit pas fait comme nous, on l'aurait fait. Mais le fait de déléguer justement la vaisselle, je sais pas moi, plier les serviettes, par exemple, comme tu nommais, ça fait que tu peux prendre du temps
ce temps-là que tu aurais pris, le 15, 20, 30 minutes, tu peux le prendre pour aller faire quelque chose pour toi, pour énergiser justement tes batteries à toi. Parce que tu as parlé tantôt qu'on était modélisés par nos parents, par la société. Mais nous aussi, là, c'est notre rôle maintenant. On modélise nos enfants. Fait que, tu sais, moi, c'est un peu ça, une année que je me suis aperçue. Tu sais, ma fille va bientôt avoir 13 ans. Puis c'est ce que je me disais. Est-ce que j'aurais envie que ma fille soit une femme, tu sais, comme avec une vie juste OK, avec un sentiment que la vie, c'est comme ça maintenant, parce que là, on a des enfants, des responsabilités. Puis là, je me suis tellement dit, oh my God, non, c'est pas ça que je veux pour elle, c'est pas ça que je veux. C'est pas l'exemple de maman que je veux être, la maman qui est à bout, la maman qui cherche tout le temps son temps, qui court tout le temps après son énergie. C'est pas ça du tout que j'avais envie de laisser comme trace. Donc, c'est un peu pour ça, moi aussi, que j'ai fait des grands changements dans les dernières années. Puis, je suis pas gênée, moi non plus, de dire à mes enfants, regarde, aujourd'hui, là, je suis fatiguée. Aujourd'hui, là, je suis hormonale. Fait que j'ai un petit peu moins de patience. Puis, ça va être comme ça. Fait qu'effectivement, soit que tu m'aides ou soit que tu passes à côté, puis on ne se parlera pas beaucoup aujourd'hui. Je trouve ça correct de mettre des mots sur des sujets qui sont des fois un peu tabous. Comme ça va, en tout cas, je pense là, qu'en termes de société, si tout le monde est plus ouvert sur les besoins, sur ses propres besoins, travailler sur son soi en tant que tel, on travaille sur la société globalement. Là, moi, je trouve pas que c'est d'être égoïste que de travailler pour soi, c'est de travailler pour soi pour être encore capable d'être un meilleur humain, de redonner encore plus à sa famille puis à l'humanité au complet. Là. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Oui, tout à fait d'accord, 100%. Puis là, on va faire le parallèle avec l'image de la Wonder Woman parce que je sais que Laura, tu adores ce personnage-là. Qu'est-ce qu'elle signifie pour toi? Pour moi, c'est honnêtement, moi, j'ai toujours vu les super-héros comme forts, puis qui montrent pas leurs émotions, qui passent par-dessus. Puis ce film-là, c'est sorti la même année que je me suis divorcée. Puis dans le film, puis là, je parle du film avec Gal Gadot, c'est tellement démontré que la vulnérabilité, c'est vraiment une force qu'elle a. Puis le fait qu'elle est capable de montrer ça, puis c'est là où est-ce que mes valeurs d'authenticité viennent jouer, c'est le fait qu'elle démontre ça tout en étant forte, mais en même temps montrer sa vulnérabilité, cet équilibre-là, je trouve, je sais pas, ça l'a fait un déclic en moi parce que j'ai tout le temps, je me suis tout le temps retenue, tu sais, de partager mes émotions, tout le temps retenue tu sais, de dire qu'est-ce que je pense vraiment, puis tout ça. J'ai longtemps été brimée par ça, tu sais, par mes relations du passé aussi, puis tu sais, juste la vie en général, là. Fait que à partir de ce moment-là, j'ai changé un petit peu, tu sais, j'ai changé moi, mais j'ai changé aussi le cercle autour de moi. J'ai commencé à faire des changements que je me disais, OK, qu'est-ce qui me sert plus? Tu sais, c'est quelles amitiés qui me servent plus? Puis c'était pas facile parce qu'il y a certaines amitiés que tu fais comme, ben, tu sais, tu les mets de côté, mais puis il n'y a pas eu de rancune en faisant des séparations avec ça. C'était vraiment comme, j'avais besoin de cette personne pendant cette période-là. Puis maintenant, tu sais, nos vies sont juste comme divergentes. Puis c'est correct, c'est être correct avec ça. Fait que je pense que, tu sais, pour revenir à la Wonder Woman, c'est vraiment ça. C'est juste le fait qu'elle est authentique, elle reste elle-même. Tu sais, elle vit des peines, elle vit des moments de faiblesse et tout ça. Mais à travers tout ça, elle reste qui elle est, puis avec son but ultime. Puis, tu sais, c'est vraiment ça qui m'a aidé à passer à travers là, une des choses, là, évidemment, mais c'est une des choses qui m'a aidé les dernières années. Oui, c'est intéressant ce que tu dis parce que tu as vraiment le côté Wonder Woman. Quand on pense à Wonder Woman, c'est la femme qui est forte, qui est belle, qui est sexy. Mais effectivement, qu'on a un côté justement plus vulnérable où on peut se permettre d'être plus près de nos émotions. Puis moi, ça a tout le temps été super important pour moi. Puis tu sais, le fait d'exposer ma vie un petit peu plus, hein, en étant sur les réseaux sociaux, en ayant mon entreprise en ligne, veux pas, j'expose ma vie. Sur les grands réseaux, je m'expose plus positivement, mais dans notre groupe Facebook, là, moi, j'ai aucun problème à être super authentique avec vous autres, puis à verser des larmes, puis à vous parler justement des problématiques. Puis je trouve que depuis que je le fais, j'ai encore plus de témoignages de vous autres, des clientes
Comme quoi que ça vous fait du bien de savoir que justement, on n'est pas juste des Wonder Woman belles et fortes, mais qu'il y a quelque chose à l'intérieur de notre carapace, justement, qui se passe, puis qu'on vit toutes, finalement, des défis, puis on en vit toutes Mhm. des situations plus difficiles. On vit des émotions, on vit des deuils, on vit plein de situations dans la vie, mais c'est un peu par notre authenticité, justement, de se permettre d'accueillir ces situations-là dans notre vie parce qu'elles font partie de la vie. Tu sais, la vie, c'est pas juste un high. C'est souvent ça qu'on voit sur les réseaux sociaux, puis on se rend compte, c'est comme, voyons, comment ça que cette personne-là est tout le temps de bonne humeur, elle est tout le temps motivée, elle est tout le temps belle, elle est tout le temps, elle mange tout le temps bien, tu sais. On ne peut pas être tout le temps sur un high, c'est impossible. La vie fait partie de haut et la vie fait partie de nos bas. Laura, tu as parlé tantôt de ton anxiété. Mhm. Est-ce que l'entraînement a un impact sur ton anxiété? Oui, oui, 100%, parce que c'est ma façon, moi, d'évacuer le stress puis de ne pas penser à quelque chose. Puis, tu sais, il y a des journées que c'est. Il y a des journées mieux que d'autres. Tu sais, il y a des journées que je vais faire mon 30 minutes d'entraînement, puis ça passera pas, puis c'est correct. Mais il faut être correct avec ça. Ouais. Puis il faut que je me dise, ben ça va passer, puis tu sais, je vais faire d'autres choses, puis je vais essayer d'autres choses pendant la journée. Puis... Mais majoritairement, là, honnêtement, ça aide. Ça aide parce que ça fait évacuer. Tu sais, on le sait, là, c'est prouvé, là, tu sais, quand tu utilises ton corps, quand tu transpires, quand tu t'actives, tu sais, que ça soit une marche ou que ça soit d'autres choses. Puis, tu sais, on le voit dans le groupe aussi, tu sais, il y a des fois qu'on s'entraîne pas, tu sais, sur la plateforme, mais qu'on va faire Ouais. d'autres choses parce que cette journée-là, on filait plus pour aller au bord de l'eau, on filait plus pour être en montagne, dans la nature. Puis, c'est juste le faire avec constance parce que je me rends compte que quand je le fais pas, tu sais, 2, 3 jours, des fois, mon corps, j'écoute mon corps. Tu sais, des fois, je me réveille puis mon corps, il fait comme. Ouh. Mais c'est là qu'il faut que je me demande, OK, est-ce que c'est mon Ouais. corps qui veut pas ou est-ce que c'est ma tête parce que je suis juste comme lazy puis ça me tente Ouais. pas? Tu sais, faut savoir la différence parce que la ligne est très mince. Vraiment. Mais je m'écoute aussi. Puis, tu sais, les journées que je me dis non, regarde mon corps, ben, je vais faire d'autres choses. Tu sais, je vais faire des étirements, je vais faire un petit 5-10 minutes de yoga, je vais faire tu sais, juste quelque chose pour juste activer quand même, mais pas nécessairement m'entraîner. Mais oui, ça a un impact assez, assez impressionnant sur l'anxiété. Oui. Ben, je suis contente que tu en parles parce que c'est vrai que tu l'as dit, c'est scientifiquement prouvé que les signes de dépression, les signes d'anxiété peuvent être diminués, voire même Mhm. réduits à jamais là, par les bonnes habitudes, par l'entraînement. Tu sais, tantôt, en début de podcast, tu parlais que quand tu t'entraînes, mais il y a quelqu'un qui te guide. Hein, donc, tu sais, Ouais. moi, je te guide, je te dis quoi Ouais, faire, ça fait qu'on m'aide n'a pas à pas pensé. penser. Oui, C'est ça. Fait exact. que, tu sais, ça permet vraiment au cerveau. On s'entend là, que le cerveau féminin, il tourne, il tourne, il tourne tout le temps. Fait que quand on pèse sur play, puis que là, on a Marie-Ève à l'écran qui nous dit quoi faire, qui nous dit comment bouger, qui te dit ah ouais, respire, puis souris encore. Exact. Tu sais, il y a des matins où est-ce que je suis en larmes, puis que puis là, je pars tes entraînements, puis je vais consciemment prendre quelque chose de plus, tu sais, comme moi, la danse, là, oublie le projet, tu t'en vas à gauche, je m'en vais à droite, là. Fait que, tu sais, je vais mettre quelque chose plus qui va me challenger un petit peu plus. Je vais choisir ça, puis je vais être en train de pleurer, puis là, tout à coup, je suis comme, attends, non, il faut que je focus à ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Puis on dirait que ça change le pattern. Fait que, tu sais, quand tu es dans une spirale, là, à un moment donné, il faut trouver quelque chose. Puis moi, c'est comme, je pars l'entraînement, je suis comme, regarde, je vais le faire tout croche, on s'en fout, mais Mm. je vais juste essayer de suivre. Puis elle me dit d'aller là, OK, je vais l'essayer. Puis, tu sais, c'est con, c'est drôle, mais en même temps, ça ne l'est pas, tu sais, parce que ça fait en sorte que mon cerveau, il change de vitesse, il change un petit peu de direction. Fait que, ouais, honnêtement, être guidé comme ça, là, pour moi, ça fonctionne super bien. Ouais. Ben, je suis vraiment contente pour vrai que tu sois avec nous. Puis en terminant, peux-tu nous dire, mettons, c'est quoi c'est quoi tes trucs préférés de la plateforme? Qu'est-ce que tu préfères? J'aime ça que c'est diversifié, mais tu sais, moi, je suis quelqu'un que je veux pas commencer une autre tant que j'ai fini un. Tu sais, voir la progression du 60%, plus 70%, ah, il m'en reste quelques-unes. Tu sais, j'aime ça pouvoir finir quelque chose, tu sais. Fait que ça, j'adore ça. Aussi, la diversification, tu sais, il y a des fois que, comme je t'ai dit, que je file pas l'entraînement, mais je vais plus filer, tu sais, les étirements ou, tu sais, les petits 7 minutes, là, tu as des petits entraînements de 7 minutes. Des fois, c'est juste ça, là. Puis
tu sais, tu te dis, je m'entraîne 7 minutes, tu sais, t'as même pas besoin de te doucher, on s'entend, c'est pas si, tu sais, c'est pas si intense que ça, mais des fois, c'est juste bouger un petit peu, puis des fois, c'est drôle, tu sais, tu restes toi-même. Je pense que pour moi, tu sais, oui, je te connais, c'est une chose, mais aussi que c'est la même Marie que je connais en dehors des vidéos qui est dans les vidéos aussi, ben ça aide, tu sais, tu restes toi-même, puis quand tu partages dans les groupes, surtout, tu sais, surtout, tu sais, que ça n'aille pas bien, puis tout ça, puis toi aussi, ça ne te tente pas des fois de t'entraîner, puis c'est comme, OK, c'est une vraie personne là, qui s'entraîne avec nous autres. Là. Tu sais, c'est une maman aussi, c'est quelqu'un d'occupé, c'est un entrepreneur, tu sais, c'est tout ça, fait qu'on dirait qu'il y a cet aspect de, on se voit, ben, je vais te parler pour moi, mais je me vois dans toi, tu sais, quand tu fais des entraînements, je suis comme, OK, ben, elle était tu sais, je me rappelle des premiers entraînements que tu as fait, que maintenant que tu fais, je suis comme, OK, elle aussi, il y a eu de la progression, c'est cool de voir ça. Fait que, tu sais, on peut, ouais, on peut être vrai, tu sais, nous autres aussi. Ouais. Ouais. Oui, c'est super important pour moi. Puis Ouais. j'attire aussi probablement ce genre de clientèle-là parce que j'ai vraiment des femmes extraordinaires qui me permettent d'être vraies, puis on se permet d'être vraies ensemble. Fait que je trouve ça très, très intéressant que tu relèves ça. Merci pour tous tes beaux mots, Laura. Merci de ta participation au podcast. As-tu un dernier conseil pour les femmes occupées qui nous écoutent? Le mettre à l'horaire. Même si tu as 10 minutes, ça sera 10 minutes. Puis, tu sais, pas le voir comme négatif que c'est juste 10 minutes. C'est comme, j'ai pris 10 minutes pour moi. C'est juste le mettre à l'horaire. C'est difficile à faire au début, mais si on ne l'écrit pas, on ne fait pas. Puis en vieillissant, si on ne l'écrit pas, on oublie. L'écrire puis le faire. Mets-toi un post-it, mets-toi dans ton alarme iPhone peut-être c'est dans Outlook en travaillant, dans ton agenda papier, peu importe, mais écris-le puis commence à quelque part. C'est un beau mot de la fin parce que tu viens de renverser aussi. Ah, j'ai juste 10 minutes. Non, non, j'ai pris 10 minutes pour moi. Ouais. Ça, c'est fou. La puissance aussi des mots, la puissance de nos phrases, ce sera probablement le sujet d'un autre podcast, mais ça nous éveille sur quelque chose de beaucoup plus positif. Puis on sait que le cerveau est beaucoup plus enclin à passer à l'action puis à vouloir t'aider dans ta motivation quand c'est positif que lorsqu'on voit la vie négativement. Merci beaucoup, Laura, de ta Merci à toi, Marie. présence. Merci beaucoup. Je vous dis à très, très bientôt. On se revoit sur un prochain podcast. Bye tout le monde. Si toi aussi, tout comme Laura, tu as envie de t'accorder du me time, de libérer ton stress, ton anxiété, de vivre et de t'ancrer dans le moment présent par tes entraînements, inscris-toi dès maintenant. Je t'invite à venir faire ton essai gratuit de 7 jours. Tous les détails dans la description. Merci de prendre le temps d'être avec moi. J'espère que l'épisode t'a plu et si c'est le cas, je t'invite à la partager, mais surtout, abonne-toi pour ne rien manquer. Merci de prendre le temps d'être avec moi. J'espère que l'épisode t'a plu et si c'est le cas, je t'invite à la partager, mais surtout, abonne-toi pour ne rien manquer.